La résilience du peuple sénégalais a fini par payer. Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'opposition, a remporté avec brio le scrutin présidentiel en obtenant près de 57% des voix dès le premier tour. Amadou Ba, le candidat de la coalition présidentielle de Macky Sall, n'a pas su convaincre les électeurs et les urnes ont parlé. Ce qui devait arriver est arrivé et c'est dingue car lorsque l'on regarde l'histoire depuis début 2021, tout a été fait pour que le pays ne prenne pas ce tournant. Hey la team, c'est Fisco James, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Cette fois-ci on va parler de la présidentielle au Sénégal et je vais vous dire pourquoi cette élection est historique. Mais avant, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi c'est Fisco et à Fisco James je vous parle d'actualité politique, sociale, économique, essentiellement dans les mondes afro, avec pour but de rendre l'information accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram afin de devenir cet ami au courant de tout. Bon, la situation au Sénégal est historique la team. Le PASTEF est parvenu à remporter l'élection présidentielle alors que tout avait été fait contre eux. Complot, persécution, censure, dissolution du parti et emprisonnement de ses cadres. Ah, et dire qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye étaient encore en prison il y a à peine 10 jours les gars. La situation est magnifique car elle nous montre que la démocratie au Sénégal est à un stade avancé qui devrait tous nous inspirer en tant qu'afro. Le Sénégal s'illustre comme un pays où les organes institutionnels et la justice ont montré leur indépendance en ne se laissant pas avilir par les pressions de Macky Sall. Des pressions initiées par les lobbies étrangers dans le but de reporter l'élection et même de contester la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle sénégalaise. Tout ça pour sauver le candidat coopté de l'extérieur pour préserver par l'intérieur le système, j'ai nommé Karim Wade. La démocratie au Sénégal se distingue comme un modèle à suivre pour de nombreux pays africains francophones, où la corruption règne malheureusement en maître. Cette corruption prospère dans un environnement que je qualifierais de prédominance du pouvoir exécutif au détriment d'une véritable démocratie et d'institutions politiques qui devraient émaner du peuple. De telles manœuvres ont des conséquences particulièrement dévastatrices dans les pays africains divisés où la voix du peuple est muselée et réprimée. La situation au Sénégal est donc inédite car elle nous montre qu'un peuple uni et souverain peut clairement reprendre le contrôle de son destin en contrecarrant les plans de l'oligarchie néolibérale. Reste maintenant à voir ce qu'il en sera pour la suite. Le PASTEF va-t-il réussir à redorer le blason du Sénégal et des Sénégalais? Je vais profiter aussi de cette occasion pour vous dire quelque chose. Je trouve qu'il faudrait aussi saluer le président Sonko pour son humilité car il a témoigné d'une grande sagesse en priorisant non seulement les intérêts de son parti, le PASTEF, mais surtout ceux des Sénégalais en appelant ses sympathisants à voter pour sa doublure alors que celui-ci était en proie au rouage du système. Aujourd'hui, le peuple a gagné. Le Sénégal est libéré, la jeunesse, les moins de 30 ans en Afrique, ce qui représente près de 70% de la population locale au Sénégal, va enfin regarder l'avenir avec optimisme. Le Sénégal a besoin d'un président capable de mettre en avant les intérêts du pays et de sa population. Les Africains ne doivent plus être des serpillères, excusez-moi de l'expression, où certains passent et repassent depuis trop longtemps pour prendre les richesses en les échangeant contre des miettes. Désormais, les jeunes dirigeants exigent du donnant-donnant. C'est comme ça que la géostratégie et que la géopolitique fonctionnent à l'international. Dans ce concert des nations où chacun essaye de tirer profit pour les intérêts de son pays, je ne comprends toujours pas pourquoi, quand des Africains adoptent ce même genre de discours, tout de suite on va diaboliser en parlant de communautarisme, de racialisme, de suprémacisme, comme si c'était mauvais. En tout cas, Lenki, c'est jour de fête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Très important les gens, donc j'en parlerai. En tout cas, ce qui se passe au Sénégal, c'est historique. On va retenir ça aujourd'hui. Diomaye Moy, Sonko, Sonko Moy, Diomaye, vous-même vous savez la team. En tout cas, sur ce, peace out.